Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le ressuscité d'entre les morts, celui à qui nous devons tout, notre vie, nous lui devons notre existence. Shalom peuple de Dieu, shalom les montagnards de partout dans le monde, où que vous soyez, que le ciel soit toujours ouvert pour vous ou sur vous et que la lumière de Dieu ne s'éteigne pas. Je bénis ta vie au son de ma voix, comme il est écrit, l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Il accomplit les paroles de ses envoyés. Cette parole que je libère sur toi est une parole prophétique que le soleil ne se couchera plus, ta lumière ne s'éteindra plus, où que tu sois, la lumière est là. Quoi que tu fasses, la lumière est là. Alors nous commençons une nouvelle semaine, une semaine glorieuse. Nous avons terminé une semaine puissante où nous avons parlé sur la délivrance des animaux sataniques. Ça a été époustouflant durant toute la semaine. Et cette semaine, notre thème est « Dieu frappera tes ennemis ». Tapez-moi 5 fois. Frapper, frapper, frapper. Eh bien oui, Dieu frappe aussi. Cette prière, le thème de cette semaine, Dieu frappera tes ennemis. Notre Dieu, il est amour, mais il est aussi le feu dévorant. Qui est le Père qui aime son enfant et qui peut lui laisser faire tout ce qu'il veut, voire faire de n'importe quoi? Dans le monde, généralement, on dit qui aime bien, châtie bien. Et Dieu, dans le livre de Hébreux, dit, si vous acceptez le châtiment de vos pères, à combien plus forte raison vous ne pouvez pas supporter le châtiment de Dieu? Si Dieu peut frapper ses propres enfants, à combien plus forte raison Dieu ne frappera pas les ennemis de ses enfants? J'ai béni le Seigneur parce que ce message que nous avons commencé il y a presque 10 ans, ce message est devenu populaire. Nous avons aidé les gens à quitter la religiosité qui nous endormait, qui nous rendait naïfs, qui donnait la possibilité aux méchants de continuer à vivre leur vie à l'aise dans les églises et dans nos vies. Parce que la religion nous a appris tout simplement les fondamentaux. Or, la vie n'est pas seulement la base. La vie est plus que la base. La religion nous a appris qu'un enfant de Dieu n'a pas droit de se défendre. Un enfant de Dieu ne doit pas appliquer le langage des amis. Lorsque nous avons introduit la doctrine de retour à l'expéditeur, étranglement, les amis ennemis, où j'ai expliqué clairement que Dieu dit à Abraham, puisque tu es mon ami, je serai l'ami de tes amis et l'ennemi de tes ennemis. Aujourd'hui, si on vous l'explique différemment, que les vrais amis doivent avoir les mêmes ennemis, en fait, c'est ce message-là des amis ennemis. Tapez-moi 5 fois, frappez, frappez, frappez. Oui, je vais intituler cette prière, la prière extrême. Dieu frappera tes ennemis. Cette prière, elle est une prière extrême. Dieu frappera. Et je te le rappelle, certainement, Dieu frappera tes ennemis. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe. Nous allons lire la parole de Dieu. Avant de pouvoir lire la parole de Dieu, je bénis votre vie. Nous sommes sur votre chaîne Samuel Panzou TV et je voudrais vous annoncer que déjà c'est jeudi, je prends mon vol et je pars au Congo-Brazzaville. J'aurai des croisades, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous serons à Brazzaville, bien-aimés le Seigneur, à la salle, le nom m'échappe un peu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia.
Donc, comme je disais, je trouvais le nom de la salle. La salle, nous serons à Brazzaville, dans la salle Sony Laboutancy. Sony Laboutancy, c'est déjà ce samedi, à partir de 15h jusqu'à 18h. Retour à l'expéditeur. Congo, Brazzaville, c'est ton jour, c'est ton temps, c'est ton année. Nous allons terminer l'année en pulvérisant les démons, les sorciers, les ennemis qui nous combattent et qui veulent à tout prix détruire notre vie. Alors, envoyez des tickets pour vos frères, sœurs, les familles qui sont là-bas, les montagnards du monde entier qui ont des familles à Brazzaville. Mobilisez-vous. On n'a pas eu beaucoup de temps à faire le sport, à faire tout ça. En tout cas, mobilisez-vous pour que ce samedi déjà, donc c'est déjà dans 5 jours. Donc, c'est ce samedi déjà, le 18 novembre. Nous sommes à la salle à Brazzaville, Sony Laboutancy. Et puis, nous serons le samedi prochain, l'autre samedi 25 novembre, à Pointe-Noire. Alléluia. Tous les Ponténégrins, en tout cas, nous arrivons. Ça sera un moment de délivrance, de miracle. Nous serons à Pointe-Noire, à l'amphithéâtre de Sueco. Donc, à Brazzaville, le 18 novembre 2023, nous serons à la salle Sony Laboutancy. Et puis, à Pointe-Noire, nous serons le 25 novembre 2023 à l'amphithéâtre de Sueco. En tout cas, je me prépare en conséquence et sachez que ça sera chaud et le monde des ténèbres doit expérimenter une brutalité qu'il n'a jamais expérimentée. J'ai l'expérience avec ces dieux et je sais que ce Dieu-là ne pourra pas vous laisser comme cela. Alors j'encourage vraiment à tous les montagnards du monde entier, où que vous soyez, mobilisés. Les frères et les sœurs de Congo-Brazza, de Pointe-Noire et les Congo-Kinshasa, ils peuvent aussi se déplacer. Ça sera un moment extraordinaire. Nous allons amener nos livres aussi, que vous pouvez aussi profiter de pouvoir vous en procurer. Je bénis Dieu, le Dieu de mon alliance. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il a accordée à une seule personne. Alléluia. Une maman extraordinaire. C'est par cette maman que nous arrivons au Congo, à Brazzaville et à Pointe-Noire. Elle s'est occupée de tout. Et je bénis le Seigneur. Et je crois que son bon cœur, qu'elle a toujours eu, ce bon cœur paiera encore et créera des dégâts dans les camps de tous les ennemis de sa vie. Alors je suis convaincu que vous n'allez pas rester indifférent à ce programme, puissant programme, la délivrance. Ce sera au rendez-vous. Brazzaville, prépare-toi. Pointe-Noire, prépare-toi. La puissance de Dieu va se manifester par des prières ciblées. Alors nous allons lire la parole de Dieu parce que, comme j'ai dit, cette semaine, le thème « Dieu frappera tes ennemis, tes adversaires. » Dieu frappera. Notre Dieu frappe. Il a dit à Moïse, frappe la mer Rouge. Notre Dieu frappera tes ennemis. Écoutez bien. Oui, bien-aimé le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, chapitre 27. Nous allons d'abord commencer par le verset 1. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Là, ce n'est pas un homme qui parle. Là, c'est Dieu qui parle lui-même. En ces jours-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans, serpents fouillards, les Léviathans, serpents tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Je répète, Ésaïe 27, verset 1. Alléluia. Verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera. L'Éternel frappera. Tapez-moi 5 fois. Frapper, frapper, frapper. L'Éternel, en ce jour-là, frappera. Et nous disons,
l'Éternel aujourd'hui, il frappe. L'Éternel aujourd'hui, il frappe tout Léviathan de ta vie. L'Éternel frappe tout Léviathan de ta vie. En ce jour, il y a un jour marqué où Dieu a promis de frapper le Léviathan au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais quand même vous expliquer un peu c'est quoi ou c'est qui Léviathan. Léviathan, c'est quoi au fait? Léviathan, c'est un monstre. Tapez-moi monstre, monstre, monstre. Léviathan, c'est le synonyme de ce qui est colossal. Quand on parle de Léviathan, on parle dans la Bible de quelque chose qui est grand, quelque chose qui est colossal. On parle de Léviathan, c'est comme quelque chose qui est phénoménal, énorme, gigantesque. Je voudrais te rappeler que ce mot bizarre, qui se trouve à peu près dans 5 passages de l'Ancien Testament, désigne plutôt et souvent un monstre marin à plusieurs têtes. Le Léviathan est l'image et la personnification de l'état des eaux de débit. Quand on parle de Léviathan, c'est la personnification du chaos, des troubles. C'est quand on parle de Léviathan, tu dois avoir à l'image Genèse chapitre 1. L'informe, le vide et les ténèbres. Dieu a dit, ordonner et vaincre ces Léviathans dès le début du temps. Dès le début du temps. Nous avons lu dans Job, dans Ésaïe. Mais dans le livre de Job, au chapitre 3, verset 8, il symbolise le dragon de l'abîme, symbolise aussi les puissances malfaisantes opposées à la lumière que les magiciens utilisent souvent. Le Léviathan symbolise un serpent, une sorte de serpent de mer, serpent de mer. Le mot Léviathan vient d'une racine hébraïque signifiant tordre, courber. Ça peut faire allusion au serpent. Symbole, quelquefois, vous voyez comment souvent les océans sont tordus, qui entourent la terre comme un anneau sur un doigt. Le Léviathan, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un monstre. Il est l'image du mensonge. Il est image, bien-aimé dans le Seigneur, il a le rôle, bien-aimé, de créer les troubles. Il a le rôle de créer les troubles et de répandre le mensonge. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, je voudrais qu'avant de commencer, comme le Seigneur lui-même l'a dit, oui, bien-aimé dans le Seigneur, que Léviathan, je frapperai Léviathan. Je frapperai Léviathan. Parce que la mission de Léviathan, c'est de détruire. La mission de Léviathan, c'est de faire du mal. C'est pourquoi le Seigneur dit, en ces jours-là, je frapperai de sa dure, grande et forte épée. L'Éternel frappera le Léviathan, les serpents fouillards. Le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre de la mer. Qui est ce Léviathan qui s'est faufilé dans ta vie? Qui est ce Léviathan qui a décidé de courber ta vie? Qui est le Léviathan qui a décidé de rendre ta vie informe, vide? Qui est ce Léviathan qui a décidé par le mensonge de détruire ton témoignage, de ralentir ta destinée? Parce que je crois, il ne peut que le ralentir. Mais tant que tu resteras debout, Léviathan ne pourra pas détruire ce que Dieu a placé en toi. Vous savez,
Dans ce monde, il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui malheureusement, qui sont extrêmement méchants. Et le Léviathan, c'est un monstre. Le Léviathan, c'est le symbole de ce qui est courbé, de ce qui est tordu, de l'informe, du vide, du chaos. Donc, toute personne qui tord ta vie, toute personne qui veut courber ta vie, toute personne qui veut créer le chaos, le trouble dans ta destinée, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, c'est un Léviathan. Et Dieu doit le frapper. Je vous donne un secret. Je vous donne un secret. Si vous voulez que Dieu frappe le Léviathan de votre vie, devenez amis de Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu. Laissez que Dieu prenne place dans votre cœur. Laissez que Dieu domine votre vie. Quittez le péché, quittez le mal, quittez le mensonge. D'ailleurs, Léviathan, il a le rôle d'un grand menteur. Ça veut dire que c'est un menteur. Toute personne qui ment sur toi, c'est un Léviathan. Et Dieu le frappera. C'est un esprit de Léviathan. Toute personne qui se lève pour nuire à ta vie, pour courber ta vie, pour créer le désordre de ta vie, c'est un Léviathan. Et le Seigneur dit, il frappera les monstres. Il frappera les Léviathans. Il le frappera et il le tuera. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que Dieu frappe tous les Léviathans de ta vie. Il est temps que nous puissions quitter la religiosité. Elle ne fait que nous endormir. Elle nous rend naïfs. Quand vous entendez même les gens qui prêchent soi-disant la sanctification, faire retour à l'expéritaire, parler des amis ennemis, vous comprenez que c'est un message de temps. Tous ne sont pas nos frères. Tous ne sont pas des brebis du Seigneur. Tout le monde ne sera pas sauvé. Oh, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ce genre de prière. Parce que Dieu est amour. Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Mais le Dieu miséricordieux, il dit que je vais frapper Léviathan. Parce qu'il est en train de créer le désordre dans la création. Quand vous allez dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre était devenue informe, vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. C'est ça l'image, le synonyme de Léviathan. Ça veut dire que même déjà au début, Dieu avait combattu Léviathan par la parole, par la prière. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui détruit ta vie et tu le laisses sans répliquer dans la prière. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui est déterminé à nuire ta vie et dire que oui, le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5, dans la béatitude, bénissez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Faites de bien pour ceux qui vous maltraitent. Voilà ce que le Seigneur a dit. Mais ça, c'est le fondamental. C'est la fondation. C'est le fondement. Ce n'est pas toute la maison. Jésus a dit, est-ce que vous avez le paix? Ils ont dit, nous n'avons pas de paix. Il a dit, vendez la tunique et achetez le paix. C'est le temps de la guerre. Il y a un temps pour tout. Le monde a changé. Satan est habillé en chrétien. Satan est habillé en prophète, en apôtre. Attention, Satan est habillé en enfant de Dieu. La Bible déclare, l'ange, Paul est en train de dire qu'attention, Satan se déguise en ange de lumière. Nous avons au milieu de nous des gens que Dieu a déjà rejetés. Vous n'êtes pas obligé de bénir quelqu'un qui est déterminé à vous détruire. Il faut demander à Dieu. Demandez à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, lève-toi et fais cette guerre. Vous savez, il y a des gens, on arrive à un niveau quand vous lisez très bien la Bible. Un jour, Samuel est en train de prier, il est en train de pleurer pour Saoul. Tapez-moi 5 fois, frappe, 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 que Dieu frappe la sorcière là, que Dieu frappe cette personne là qui ne veut pas te laisser tranquille. Que Dieu puisse localiser et frapper avec son épée, alléluia,
toute personne qui s'est cachée derrière une page de Facebook, toute personne qui s'était levée et qui a fait des vidéos pour nuire à ton image, toute personne qui a véhiculé une fausseté au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, dans les 10 commandements, le 9e commandement, il est écrit ceci: tu ne diras pas de faux témoignages à l'égard de ton frère. Cela veut dire que tu ne mentiras pas à l'égard de ton frère. Tu ne détruiras pas les témoignages de ton frère. Celui qui détruit ton témoignage à travers la manipulation, à travers le mensonge, lève-toi, dit Seigneur de gloire, frappe-les. C'est un léviathan de ma vie. Attention, nous sommes dans un monde où tu vois quelqu'un qui prêche, mais c'est un léviathan. Il vous tuera. Même si vous priez pour lui, ils vous feront du mal. Dieu a tout fait pour que Caïn ne tue pas son frère, mais il a fini par le tuer. Malgré ça, Caïn a tué Abel. Si quelqu'un n'a pas écouté Dieu, il peut écouter qui? Si quelqu'un n'a pas changé car Dieu a prêché, quelle prédication pourra le changer? Ta prière ne peut pas changer tout le monde. D'ailleurs, nos prières ne changent personne. C'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Nous sommes comme des facteurs. Nous amenons la lettre et nous la déposons. Celui maintenant qui va permettre que cette lettre puisse entrer dans le cœur, c'est le Saint-Esprit. Imaginez-vous, la Bible dit que Dieu a passé son temps à dire à Caïn, agis bien, ne tue pas ton frère, ne lui fais pas de mal. Mais Caïn a fini par tuer. Éloignez-vous, les gens qui ne vous aiment pas. Séparez-vous, les gens qui sont des manipulateurs, les gens qui sont des hypocrites, mais qui sont des hypocrites courageux. Il y a deux sortes des hypocrites. Il y a des gens qui sont hypocrites. Quand ils parlent avec la sainteté, ils ont une douceur qui fait peur. Ils gagnent les gens par leur apparence. Je vous ai parlé de Doeg. Doeg qui veut dire timide. Mais le timide, il a tué plus de 80 et quelques sacrificateurs. Il y a des hypocrites qui sont courageux, qui parlent de vive voix, ils parlent vraiment, ils montrent leur visage, mais ils savent qu'ils sont faux. Ils savent qu'ils sont faux. Ils ont le courage de pouvoir parler des choses. Séparez-vous. Un jour, je disais que si vous allez lire dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1, Samuel est en train de pleurer parce que Dieu a rejeté Saoul. Saoul n'a pas suivi les lois ou la volonté de Dieu et Dieu a décidé de rejeter Saoul. Dieu peut te rejeter. Dieu peut rejeter quelqu'un. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et pendant que Samuel est en train de prier, parce qu'on vous dit souvent qu'il faut seulement prier. Même quelqu'un qui a voulu assassiner ta femme, on l'a pris en flagrant délit. Donc, non, il ne faut pas l'en vouloir. Ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui était entré en lui. Qui vous a dit que c'est l'esprit qui était entré en lui? Si ce n'est pas lui-même le Léviathan. Parce qu'il y a des gens qui sont possédés, qui font des choses parce qu'ils sont possédés. Ce n'est pas eux qui agissent, mais il y a des gens qui agissent parce qu'ils sont en communion, ils sont en harmonie avec l'esprit du diable. Il y a des gens qui sont possédés, ça ne me disconvient pas. Parce que c'est l'esprit qui le pousse à faire certaines choses. Mais il y a des gens, ils ne sont pas possédés. C'est leur nature. C'est comme les Caïns. C'est comme les Caïns, même si Dieu parle, il ne t'écoutera pas, il te détruira. Celui qui t'a cherché à te détruire ne peut plus être ton ami. Tu ne peux plus manger, boire avec quelqu'un qui est prêt à te tuer. Et si cette personne demain te tue, ce n'est pas le problème de Dieu. Tu as été tellement imbécile, pardonnez-moi l'expression. Tu as été tellement naïf. Attention, la Bible dit que Judas
après qu'il a eu l'intention de vendre Jésus, il cherchait seulement l'occasion. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, qui peuvent même chercher à se réconcilier avec vous, afin de trouver l'occasion de pouvoir en finir avec vous. Je lève ma main droite, au nom puissant et glorieux de Jésus, que le Seigneur Dieu vous donne la prudence du serpent, vous donne les mêmes armes que vos ennemis. Car le serpent, c'est un adversaire. Mais Jésus a dit, soyez comme votre ennemi. Que Dieu nous donne les armes de nos ennemis, d'être assez malins comme eux. Quand il revient pour se réconcilier avec moi, ayant l'intention de pouvoir finir ce qui n'a pas réussi à la première fois, à la première tentative, à la deuxième tentative, maintenant à la troisième, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, quand il revient, il ne trouvera plus une brebis, il trouvera un serpent, il ne trouvera plus une colombe, il trouvera un serpent. Chaque fois que vous êtes convaincu que la personne qui vous a détruit, la personne qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui l'a fait exprès, parce que c'est un Alexandre le forgeron. C'est pas quelqu'un qui l'a fait par hasard, par accident, mais c'est quelque chose qu'il a dans sa chair, dans son âme, dans son esprit. Il ne t'aime pas, il en veut à ta vie. Lui, l'objectif, toi tu dois disparaître, toi tu dois mourir, toi tu dois tomber. Toi, cette personne-là, quelles que soient les prières que tu feras, ça ne marchera pas. La seule chose, deviens serpent et dis Seigneur, frappe-les. C'est un Léviathan. Samuel, le prophète, est en train de prier pour Saoul. Ça, je crois, c'est dans 1 Samuel chapitre 16. Et Dieu dit, ne prie plus pour lui. C'est trop tard. Dieu dit, arrête de prier pour Saoul. Je l'ai rejeté. Lisez ça bien dans 1 Samuel 16. Il y a des gens, Dieu te dit c'est fini. La haine que cette personne a dans son cœur, aucune prière ne pourra le nettoyer. C'est une haine qui est marquée comme un burin sur un rocher. Il y a des gens, ils t'ont haï. Rien ne pourra changer son avis tant qu'il ne vous a pas détruit. Tant qu'il n'a pas fini avec vous, il ne laissera pas tranquille. Dieu dit à Samuel, ne prie plus pour cet homme. Je ne veux plus qu'il règne sur mon peuple. Je ne veux plus qu'il soit roi. Dieu te dit, je ne veux plus que cette personne t'approche. Je ne veux plus que cette personne puisse approcher ta femme. Je ne veux plus que cette personne puisse approcher tes enfants. Ne lui laisse plus la possibilité. Parce que dès que tu vas lui laisser la possibilité, bien-aimé le Seigneur, tu finiras par regretter. Dieu est en train de dire, ne priez plus pour ce genre de personnes. C'est trop tard. Arrêtez de prier pour ce genre de personnes. Séparez-vous. Tournez le regard de l'autre côté. Battez-vous vous-même. Même si votre vie dépendait de lui. Quittez. Partez. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu es majoritaire. L'Éternel est mon Dieu, de qui aurais-je peur? Je n'ai pas peur de ma destinée, peur de mon avenir, car mon lendemain est assuré par la mort et la résurrection de celui qui a dit, tout est accompli à la croix, Yehoshua Hamashiach. Je ne dépends que de lui. Il peut bloquer ma vie, il peut ouvrir ma vie, il peut m'arrêter. C'est lui. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. Dans Jérémie chapitre 15, à partir du verset 1, la Bible est en train de dire que Jérémie est en train de prier. Dieu dit, ne prie plus pour ce peuple. Dieu dit à Jérémie, même si Samuel et Moïse se présentaient devant moi, je n'écouterai pas. Samuel est reconnu comme l'homme qui a marqué Israël par son intégrité.
Samuel est le prophète qui a fondé les écoles du prophète. Il était un prophète juge. Il était un homme intègre parce qu'il est né par miracle, par un prodige. Vous connaissez la naissance de Samuel. C'est l'enfant de Anne, la rivale de Pénina, celle qui était insultée par Pénina. Et Anne avait prié, Dieu, si tu me donnes un enfant garçon, je le consacrerai à toi. Il sera un Nazirien. Sa vie dépendra uniquement de toi. Je ne lui donnerai à personne d'autre qu'à toi. Et Anne, quand Dieu lui a béni, il a consacré cet enfant à Dieu. Samuel a grandi dans le temple jusqu'au jour où les enfants d'Élie, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, ont commis les fautes et Dieu les a tués. Dieu a tué Ophni et Phiné. C'est Dieu qui les a tués. Ils avaient l'âge avec eux, mais Dieu les a tués parce que ce qu'ils avaient fait était trop grave, était exagéré. Ces deux enfants, Phiné et Ophni, et les enfants du souverain sacrificateur Élie, ils étaient en train de coucher avec les filles dans les temples. Ils couchaient avec les filles dans les temples. Ils volaient les offrandes. Et leur père leur parlait, ils ne voulaient rien écouter. Ils brutalisaient le peuple qui venait. Dieu les a tués. Dieu les a tués à travers les Philistins. Ces jours-là, ils avaient amené même l'arche de l'Éternel, la gloire de l'Éternel avec eux. Mais Dieu les a tués. Dieu les a livrés. Bien-aimé, notre Dieu frappe. Garde ton calme. Il a dit à Abraham, je maudirai celui qui te maudira. Je bénirai celui qui te bénira. Pour dire que je frapperai celui qui te frappera. Je maudirai celui qui te maudira. Notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. L'apôtre Paul est en train de le dire. Je me souviens encore comme si c'était hier, lorsque Dieu m'a révélé cette prière de retour à l'expéditeur. J'avais lu le verset de Timothée chapitre 4, verset 14. Paul est en train de dire, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. C'est là où l'expression de retour à l'expéditeur est sortie. Paul est en train de dire, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Au verset 15, toujours de Timothée 4 et 14, au verset 15, il dit à Timothée, méfie-toi de cet homme, il est tellement méchant, il a une telle méchanceté que tu n'as pas besoin de l'approcher, tu n'as pas besoin de lui faire confiance. Tu dois dire à tes enfants, il y a certaines personnes que tes enfants ne doivent jamais croiser dans leur vie. Si ils les croisent, ils doivent changer la route. Il y a certaines personnes qui sont tellement méchantes. Paul était un homme hyper spirituel. Il est allé jusqu'au 3e ciel. C'est l'homme qui a écrit plus que tous les autres. C'est l'homme qui a dit que j'ai vu des choses au ciel qui ne sont pas permis à un humain de parler. Mais Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait trop de mal. Il y a des gens qui nous font du mal, mais il y a des gens qui nous ont fait trop de mal. Il y a des gens qui nous ont fait trop de mal. Ils sont égoïstes. Ils sont démoniaques. Dieu dit à Jérémie, même si Samuel et Moïse se présentaient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Je voudrais que nous puissions le lire, c'est très important. Nous sommes en train de prier, mais nous devons aussi lire des versets. Parce que moi, je n'aime pas faire de prières sans versets bibliques. J'aime donner des versets bibliques pour que l'esprit de la religion qui vous anime vous quitte. Parce qu'il y a des gens qui vous diront, ah, ce genre de prières, il ne faut pas les faire. Ce sont des sorciers. Ils finissent après par le faire. Quand on avait commencé cette doctrine, les gens nous ont traités de tous les noms. Aujourd'hui, cette doctrine est devenue populaire. Nous bénissons Dieu pour cela. Voilà, les gens nous ont dit que nous étions des aînés. Jérémie chapitre 15, à partir du verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-les loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Verset 2. Et s'ils te disent, où irions-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux, verset 3, j'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Bien-aimés dans le Seigneur,
verset 4, je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Bien-aimé du Seigneur, Dieu est en train de dire à Jérémie, pendant que Jérémie est en train de prier pour le Judéen, il est en train de prier, bien-aimé du Seigneur, pour le peuple de Dieu. J'ai dit, même si Samuel qui était capable de prier, et je déchirais le ciel, j'envoyais des tonnerres, des foudres contre les ennemis de mon peuple. Samuel était un homme de prière. Le prière de Samuel était crainte. Quand Samuel priait, les résultats étaient palpables. Quand Samuel priait, des choses se faisaient. Et c'est pourquoi Dieu prend l'exemple, il y a Jérémie, le niveau de la méchanceté de ce peuple, le niveau de la méchanceté de leur leader, le mal qu'il a causé, de la prostitution spirituelle qu'il a entraîné. Même si Moïse et Samuel se présentent devant moi, d'intercéder à leur faveur, il dit, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-les loin de ma face. Ceux qui sont pour la mort, à la mort. L'épée, l'épée. Il dit, je vais envoyer l'épée pour les tuer, les chiens pour le dévorer, les oiseaux du ciel, le bête sauvage. C'est ce que nous avons parlé aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, comme je suis en train de vous le répéter, il y a parmi nous des gens, je crois, le Seigneur est en train de nous le rappeler dans Jude. Jude, il y a seulement un chapitre. Il y a parmi nous des hommes dont la condamnation a déjà été écrite. D'où ces gens sont parmi nous. Mais le tribunal divin a déjà déclaré leur condamnation. Ce genre de personnes sont très dangereuses. Aucune prière, aucune prédication ne pourra les empêcher de faire du mal. Aucune prédication ne pourra les changer ou les sauver. Aucune prédication ne pourra les sauver. Parce qu'ils sont déjà au courant qu'ils iront en enfer. Nous avons déjà des gens qui ont fait des pactes avec le diable. Ce n'est pas Dieu qui les protège, c'est le diable qui les protège. Il y a des gens ils savent bien qu'ils iront en enfer. Ils se sont déguisés en apôtres. Ils se sont déguisés en prophètes, en pasteurs. Ils se sont déguisés en titres. Mais ils ont une méchanceté à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont ingrats. Ils sont manipulateurs. Ce genre de personnes, vous devez tout simplement faire attention et demander à Dieu, Seigneur, c'est le temps de le frapper. C'est le temps de le frapper. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, frappe. Frappe-moi les Léviathans. Frappe-moi les Léviathans de ma vie. Frappe-moi les Léviathans de ma vie. Cette semaine, nous sommes brutales. Cette semaine, nous allons à l'extrême. Dieu frappera tes ennemis. Dieu frappera tes ennemis. Parce que, et ils ne te feront pas de cadeaux. Dans Luc chapitre 21-22, car au jour du jugement, le Seigneur accomplira sa parole. Car ça sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Tous ceux qui font du mal, ils doivent s'attendre qu'il y a la loi de la semence et de la moisson. Il y a la loi de la réciprocité. On te fera ce que tu as fait, comme tu as fait. Le Seigneur a dit, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Kosala moningate, oyo olingite basala yo, yo kosala yango, yeba ke kozongela yo. C'est la loi de la réciprocité. C'est la loi de la semence et de la moisson. Déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus, déclare contre tes ennemis. Déclare avec moi, mon ennemi, ton tour arrive. Satan, ton tour arrive. Toi qui as détruit ma vie, ton tour arrive. Le temps vient. Le jour approche où tu seras agité, frappé. Il n'y aura plus de cris de joie chez toi à cause du mal que tu auras fait. Abstentez-vous de faire du mal aux autres.
Ne soyez pas tellement malins. Vous pouvez vous cacher au vu et au su des hommes parce que vous êtes maestro dans l'art de camouflage. Vous êtes un véritable caméléon. Vous pouvez vous adapter dans toutes les circonstances, dans tous les milieux. Vous avez toutes les cartouches à jouer et les gens peuvent toujours vous accueillir, vous recevoir. Mais ces cartouches ne pourront jamais impressionner Dieu. Quelles que soient les couleurs que vous changez en tant que caméléon, ces couleurs ne peuvent tromper que les humains, ne tromperont jamais l'Éternel. Je déclare que le Léviathan est un démon de possession. Il a le rôle d'être un grand menteur. Que toute personne qui ment contre toi, qui ment sur toi, soit maudit, soit frappé par la malédiction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, dis avec moi que l'Éternel frappe durement avec son épée tous les Léviathans, tous les serpents fouillards au travail. Tous les Léviathans dans mon foyer, tous les Léviathans au travail, tous les Léviathans dans mon foyer, que le Seigneur le frappe. Que le Seigneur le frappe. Tu dois t'élever. Qui a touché ton enfant? Qui a touché ton mari? Qui a touché ta femme? Tu dois t'élever et dire comme David, oui, je bâtirai les autels. Je bâtirai mes autels devant l'Éternel des armées, pour briser les alliances de Léviathan, pour briser les alliances avec les esprits des eaux, les esprits des côtes, les esprits des îles, les esprits de Bokoko ou de famille, les esprits des sirènes qui ont fait l'alliance avec des Léviathans contre ta vie, contre ta destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les esprits des îles ayant des alliances avec les Léviathan, les esprits des côtes, les esprits des eaux, les esprits des sirènes qui ont fait alliance avec les Léviathans de ta vie, les grands menteurs, avec les Léviathans de ta vie, celui qui vient courber ta vie, celui qui vient courber ta vie, celui qui vient tordre ta vie, celui qui vient rendre ta vie informe et vide, celui qui vient créer le chaos dans ta vie. Il a fait les alliances. Et ce soir, nous disons, Seigneur, frappe-les. Que l'épée forte, l'épée dure, l'épée étincelante du Dieu vivant frappe immédiatement tous les Léviathans de ta vie, tous les serpents fouillards, tous les serpents tortueux, tous les serpents qui soient tourmentés au nom puissant et glorieux de Jésus. Celui qui a tourmenté ta vie, qu'il soit tourmenté. Celui qui a tourmenté ta destinée, que sa destinée soit tourmentée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que les Léviathans de ta vie soient frappés. Soient frappés. Vous savez, quand Israël sort de l'Égypte, il traverse la mer Rouge. Il commence à se plaindre parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas la nourriture parce que c'était un peuple aussi compliqué. Le Seigneur dit un jour, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Je suis El Rapha. Dieu frappe. Dieu dit, j'ai frappé l'Égyptien qui t'avait maltraité, qui t'avait rendu esclave. Je le frappé. Toute personne qui t'a rendu malheureux, Dieu le frappera. Toute personne qui a détruit ton témoignage, Dieu le frappera. Quelle que soit la puissance, quelle que soit la renommée qu'il a atteint, Dieu va le frapper là où il est. Quelle que soit la grandeur qu'il a atteint, Dieu va le localiser et va le frapper au nom puissant et glorieux de Jésus. Il a dit à toi, mon peuple, écoute attentivement mes lois, obéis à ma parole, deviens un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, abandonne le péché, abandonne la haine, la jalousie, applaudis la réussite des autres. Aime les gens, donne l'amour, oui, mais ne sois pas naïf. Soutiens ceux qui sont en difficulté.
Ne sois pas naïf. Quelqu'un a réussi, acclame-le. Quelqu'un avance, sois content pour lui. Et loin de ta vie l'infidélité. Tu es marié, tu cours derrière d'autres femmes. Tu es une femme mariée. Tu es infidèle parce que tu sors avec d'autres hommes. Dieu te frappera. Il faut que nous soyons remplis de la crainte de Dieu. Loin de l'impudicité, loin des mensonges, loin des œuvres de la chair. Il est temps que nous puissions nous lever. Dieu a dit, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Je ne te frapperai d'aucune de ces maladies dont moi l'Éternel, j'ai frappé les Égyptiens. Parce que quoi? Pharaon avait rendu les enfants de Dieu, les Israélites, esclaves. Beaucoup de gens nous ont rendus esclaves par la manipulation. Ils nous ont rendus esclaves par des astuces. Beaucoup de gens nous ont maltraités. Parce que ils nous ont tendu la main, nous sommes devenus leur proie. Et quand Dieu est venu pour le délivrer, Pharaon a résisté. Pharaon ne voulait pas le bonheur d'Israël. Pharaon ne voulait pas la liberté. Il y a des gens qui ne souhaitent pas que tu prospères. Il y a des gens qui ne veulent même pas que tu puisses avoir ne fût-ce qu'un vélo. Ils ont une telle haine viscérale contre vous. Ils ont tellement une haine viscérale. Ça veut dire que votre nom déjà lui dérange. Vous savez quoi? Le secret. Dieu dit, à toi si tu obéis, je ne te frapperai jamais. Dieu ne peut pas frapper. Dieu ne frappera pas, bien-aimé le Seigneur, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui sont remplis de la nature de l'amour. Un véritable enfant de Dieu, il n'a pas un amour d'intérêt, il a un amour agapao. Nous devons être remplis d'un amour de Dieu, l'amour divin, la nature de la joie, la nature de la paix. Parce qu'il a dit dans la béatitude, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit procurer la paix. Mais comment aujourd'hui un certain prophète, apôtre, pasteur, il crée des troubles, il divise les amis, il n'a que les intérêts. Il peut seulement être calme là où il sait que c'est son intérêt. Quand il n'a pas l'intérêt, il n'a aucune retenue. Il n'a pas un cœur bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, sois en paix. Crée la paix. Sois patient. Sois patient. Sois un homme fidèle à ta femme, fidèle à tes enfants, fidèle à tes engagements. Tu dois avoir cette tempérance. Lorsque vous êtes animé de l'esprit de l'impudicité, lorsque vous marchez avec la nature de l'impureté, de l'idolâtrie, de la magie, de l'inimitié, de querelle, de jalousie, de l'animosité, de dispute. Lorsque vous marchez avec l'esprit de l'envie, vous enviez les autres. 10e commandement dans les 10 commandements. Tu ne convoiteras pas la maison de ton frère, ni sa femme, ni son serviteur, ni son troupeau. Tu ne convoiteras pas. C'est dans les 10 commandements. Et quand vous voyez Jésus, quand il parle au jeune homme riche, au l'homme riche, qui est parti tout triste, Jésus lui a parlé de 10 commandements, en commençant par le 5e commandement. 7e, il avait joué entre 5e et 10e commandement. La prédication de Jésus n'a pas été autre prédication. Ne pensez pas que les 10 commandements ont disparu. Ne sois pas un enfant de Dieu ivrogne. Ne sois pas un enfant de Dieu qui mange. C'est pourquoi chaque week-end, nous sommes en jeûne et prière. Et puisque le mois de décembre arrive, nous aurons 21 jours de jeûne et de prière. Sois un enfant de Dieu, bien-aimé Seigneur, rempli de l'amour, rempli de fruits de l'esprit. Alléluia. Rempli de la paix. Il est très important de comprendre ceci. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 18. Parce que souvent,
quand on vous dit que vous êtes toujours dans l'Ancien Testament, la loi a été abolie. Jésus n'a pas dit qu'il est venu abolir la loi. La grâce n'a pas aboli la loi. La grâce a complété la loi. La grâce n'a jamais aboli la loi. La grâce a complété la loi. Cela veut dire que dans la loi, la parole n'a pas été abolie. Parce que Jésus a dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, pas un trait de la loi, pas un iota ne disparaîtra. Toute la parole s'accomplira. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Le mode opératoire a changé, mais le principe reste le même. D'ailleurs, pour ceux qui lisent bien la parole de Dieu, vous allez comprendre que la loi, dans la grâce, elle est plus sévère que dans l'Ancienne Alliance. Ça, je vais expliquer ça plus tard, peut-être un jour. Vous savez que dans la loi, le péché était lorsque vous avez commis le péché. Et là, votre péché était consommé. Et on vous imputait ce péché parce que vous l'avez consommé. Mais dans la Nouvelle Alliance, il ne suffit pas de commettre le péché. Il suffit seulement d'avoir l'intention. Vous avez déjà commis le péché. Vous voyez que le Seigneur plus tard, toujours dans Matthieu chapitre 5 de la Béatitude, c'est là où Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il a dit, il vous a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui aura regardé une femme avec l'intention, il a déjà commis l'adultère avec elle. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, l'adultère était compté lorsque tu étais passé à l'acte. Mais dans la nouvelle alliance, tu n'as pas besoin de passer à l'acte. Dans la nouvelle alliance, c'était uniquement, bien mes seigneurs, dans la nouvelle alliance, c'est uniquement lorsque tu as l'intention, tu as convoité la femme d'autrui. Donc, bibliquement, dans le temps de la grâce, vous êtes déjà impudique, vous êtes déjà adultère. Il vous a été dit, a dit Jésus, toujours de Matthieu chapitre 5, il vous a été dit, tu ne tueras pas. Celui que tuera sera condamné par les juges. Mais moi, je vous dis que celui qui dira à son frère Raka sera condamné par les juges. Celui qui dira à son frère insensé, de celui qui dira à son frère, d'abord il dit, celui qui se mettra en colère contre son frère, il doit déjà être jugé par les juges. Dans l'ancienne alliance, il fallait tuer pour que tu sois jugé. Mais dans la nouvelle alliance, il suffit de te mettre en colère contre ton frère. Lisez ça dans Matthieu chapitre 5. Contre ton frère, tu es déjà condamné. Tu dois être jugé. Et si tu dis à ton frère, Raka, qui veut dire imbécile, tu dois être condamné par les Sanhédrins. Et si tu dis à ton frère, insensé, tu dois être condamné par le feu de l'enfer, par le feu de la Géhenne. Vous comprenez que dans l'ancienne alliance, il fallait tuer pour que tu sois condamné. Mais dans le temps de la grâce, il suffit seulement que tu insultes ton frère, imbécile. Tu peux être passé dans le feu de la Géhenne. La Géhenne, donc, c'est le feu de l'enfer. Cela est écrit noir sur blanc dans Matthieu chapitre 5, toujours là où Jésus dit, si on t'a tapé à gauche, donne la joue droite. Quand Jésus parle à l'homme riche, ça j'aimerais bien que vous puissiez le lire avec moi. Luc chapitre 18. Nous allons commencer à partir du verset 18. Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. La prédication de Jésus est basée sur la loi, sur les commandements, sur les 10 commandements dans Exode chapitre 20. La prédication de Jésus sur cet homme est basée sur la loi. Il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est le 7e commandement.
Le 5e commandement, honore ton père et ta mère, accompagné d'une promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. Le 6e commandement, c'est que tu ne tueras point. Mais Jésus commence par le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Après, il revient maintenant dans le 6e commandement. Tu ne tueras point. Après, il revient dans le 8e commandement. Tu ne déroberas point. Après, il va maintenant dans le 9e commandement. Tu ne diras point de faux témoignages. Après, il va dans le 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Vous comprenez? Jésus, il ne prêche pas autre chose. Il prêche les 10 commandements à cet homme. Et cet homme répond, il dit, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et c'est là Jésus lui dit, Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Mais vous voyez que la prédication de Jésus est basée sur le 5e et le 10e commandement. Jésus prête cet homme le 5e et le 10e commandement. La loi de Dieu n'a pas été abolie. La grâce n'a pas enlevé la colère de Dieu. La grâce n'a pas enlevé la colère de Dieu. Dieu dit, écoute mon peuple. Si tu écoutes attentivement ma voix, si tu écoutes attentivement ce que je te dis, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, sois un homme droit, sois un homme intègre. Si tu prêtes l'oreille à mes commandements, si tu observes toutes mes lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu dit, je ne te frapperai pas à une condition, que tu sois un homme intègre, que tu écoutes la parole, que tu obéis à la parole, que tu sois loin des mensonges, que tu sois loin de détruire la vie des gens, que tu sois loin des calomnies, que tu sois loin des convoitises. Ne convoitez pas. La convoitise, bien-aimé, est à la base du péché. Jacques dit, la convoitise engendre le péché. La convoitise engendre le péché. Et une fois le péché consommé, il engendre la mort. Il est temps que tu te lèves et que tu dis, Seigneur de gloire, je vais être intègre parce que je sais que tu frapperas. Tu frapperas l'Égyptien. Tu frapperas l'Égyptien. Tu frapperas tout Égyptien qui veut mon malheur. Tu frapperas tout Égyptien qui veut détruire ma vie. Tu frapperas tout Égyptien qui veut nuire à mon témoignage. Tu le frapperas. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, Éternel, tu as dit, mais je me souviendrai de mon alliance avec toi, au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Déclare avec moi, Seigneur, je fais alliance avec toi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, ma bannière, de me donner le pouvoir sur toute forme de la sorcellerie pratiquée au travail contre moi, à la maison contre moi, dans le quartier contre moi, dans la famille contre moi. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse nettoyer tout mon être, corps, âme et l'esprit, à travers son précieux sang, et qu'il ordonne que je trouve la faveur auprès de Dieu contre mes ennemis. Dis avec moi, je crois et je déclare, je trouverai la faveur auprès de Dieu, la faveur dans mon travail, je trouverai la faveur dans mon mariage, la faveur pour la santé de mes enfants. Puisque j'ai été éprouvé, je serai approuvé par Dieu. Car tu as dit, quand tu agrées la voix d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, combien sont déterminés à nuire à ma vie? Que le paix forte, le paix dur, le paix éclatante de Dieu vivant frappe immédiatement tous les léviathans de ta vie. Tout ce qui crée les troubles, tout ce qui provoque l'informe et le vide. Tout ce qui provoque l'informe et le vide. Il y a des gens, comme je vous disais, vous pouvez prier pour eux. Ils ne changeront pas.
Ils ne changeront pas. Tu dois dire à ton ennemi, je déclare contre toi, l'ennemi de mes enfants, l'ennemi de ma santé. Ton tour arrive. Le temps vient, les jours approchent, où tu seras troublé, tu seras frappé. Il n'y aura plus de cris de joie dans ta maison, dans ton travail. Toi qui m'as frappé, et pourtant j'étais innocent. Joseph avait rappelé à ses frères, je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore? Mais ses frères ne pouvaient pas lui répondre, car ils étaient troublés dans sa présence. Tapez-moi 5 fois, troublés, troublés, troublés. Ils seront complètement troublés. Complètement troublés. Car je t'ai dit que l'Éternel marche devant toi et avec toi. Il dit, au jour de la vengeance, j'accomplirai ma parole. La prière extrême, Dieu frappera tes ennemis. Car le jour de jugement, le Seigneur frappera. Le Seigneur accomplira sa parole. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui ne change pas. Il est fidèle. Rappelez-vous, je vous parlais de Saoul, pardon, de Caïn. Je vous ai parlé de Caïn. Caïn, Dieu l'a prêché. Dieu l'a convaincu, a voulu le convaincre de ne pas tuer Abel. Il a fini par le tuer. Il a fini par tuer. Il a fini par tuer Abel. Attention, papa, maman. La religion nous trouble. La religion nous affaiblit. La religion nous rend vulnérables. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, il te fera du mal. Il te détruira. Si, bien aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, il faut quitter la religion. Elle nous endormit. Elle nous rend naïfs. Tout le monde n'est pas ton frère. Tout le monde n'est pas une brebis. Tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Il faut faire très attention. Nous devons veiller et prier. Parce que si la personne n'a pas écouté Dieu, si la personne n'a pas obéi quand Dieu a parlé, il va obéir à qui? Ni l'amour que tu peux le donner, ni la prière ne l'empêchera pas de te faire du mal. Il y a des gens, tu peux l'aimer, tu peux disposer tout ce que tu veux. Mais puisque son cœur, c'est un cœur de Caïn, c'est un cœur méchant, il te fera du mal. Vous savez ce que j'ai compris? Le serpent est sourd, car le serpent n'a pas d'oreille. Le serpent n'écoute pas. C'est l'exemple typique de Caïn. Malgré la prédication de Dieu, il n'a pas écouté. Il a fini par tuer Abel. Avant que tu te fasses tuer, sauve-toi. Beaucoup de gens, voire même des chrétiens, sont comme des serpents. Ils n'ont point d'oreille. Ce genre de personnes comme Caïn, ni l'amour ni la prière ne les empêchera de vous tuer, ne les empêchera de vous faire du mal. Nous, ce genre de personnes sont tellement dangereuses, puisque aucune prière, aucune prédication ne pourra les empêcher de faire du mal, ne pourra les changer, ne pourra les changer. Les sauver, c'est impossible. Attention. Ces personnes souvent sont frustrées, sont trop ambitieuses, sont trop jaloux de nature. Ils déchargent sur les autres la responsabilité de leur échec. Faites très attention. Ce que j'ai remarqué avec Caïn, Caïn n'a jamais demandé pardon à Dieu. Caïn n'a jamais demandé pardon pour la mort tragique de son frère. Quelqu'un qui te regarde d'un mauvais nez, d'un mauvais œil, attention, c'est un piège. Caïn n'a jamais demandé pardon ni à son père, ni à sa mère.
ni à son père, ni à sa mère. La seule chose que Caïn demande à Dieu, mon châtiment est trop lourd. Alléluia. Mon châtiment est trop lourd. Si quelqu'un me voit, il va me tuer. Égoïste, diable, sorcier. Tu as tué quelqu'un, maintenant toi tu ne veux pas qu'on te tue. Donc ce sont des gens qui sont hyper égoïstes. Ne vous inquiétez pas. Hein? Ne vous inquiétez pas parce que Satan a ces démons qui sont vraiment à côté de lui. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de mafieux, les gens de mafia, les padrinos là, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des petits frères qu'ils protègent, mais ils tuent les enfants des autres. Ils tuent les femmes des autres. Mais ils protègent leurs enfants. Du fait que quelqu'un, il est en harmonie avec sa femme et les enfants, il protège ses enfants, ne veut pas dire qu'il est de Dieu. Attention, qu'est-ce que lui, il fait aux autres? Tu peux aimer tes enfants, mais si tu hais les autres, tu es un démon. Si tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer ta femme, mais si tu détruis la vie des autres, cet amour-là, c'est un amour de diable. Nous devons prendre l'exemple de Saoul, et surtout de David, pardon. Tu sais que Saoul bénéficiait des prières de David. Tu ne peux pas délivrer les gens comme Saoul. Car la sentence de Dieu a déjà été prononcée par Dieu. David a été beaucoup plus en danger contre Saoul plutôt que contre Goliath. On est beaucoup plus en danger même contre les personnes que nous connaissons plutôt que les personnes que nous ne connaissons pas. Parce que vous devez savoir que la plupart du temps, le malheur ne vient jamais de loin. Le malheur vient toujours de tout près. Même les gens qui sont au loin, quand ils veulent vous atteindre, ils doivent passer par quelqu'un qui est proche de vous. Saoul a été un danger beaucoup plus difficile pour David que Goliath. David a été beaucoup plus en danger contre Saoul, ou devant Saoul, plutôt que devant. Bien aimé. La Bible dit que Saoul était rejeté par Dieu. Quand Dieu avait rejeté Saoul, probablement David ne savait pas, et c'est Samuel seulement qui savait. Mais David était déjà oint par Samuel, mais sauf qu'il n'était pas encore roi. Il était encore berger dans la brousse. Et la Bible dit que Dieu, quand il a prononcé le rejet de Saoul, il a envoyé les mauvais esprits venant de lui. Ce n'était pas les démons de Satan. Le mauvais esprit venant de Dieu. Lève ta voix, déclare, Seigneur, envoie à mon Léviathan le mauvais esprit pour le troubler. Le mauvais esprit pour le frapper. Que Dieu les envoie, les mauvais esprits. Afin qu'eux aussi soient frappés comme ils t'ont frappé. Retour à l'expéditeur, étranglement sur eux, fais de El Tabera sur eux. Tu dois t'élever et tu dois croire. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Je vous dis qu'il y a des gens, vous n'allez pas les sauver parce que Dieu les a déjà rejetés à cause de leur méchanceté extrême. Dieu les a déjà rejetés. Dieu a décidé leur sort. Tu ne peux rien. La Bible dit que David, qui était un bon musicien, un bon adorateur, pas musicien mais surtout d'abord adorateur, et quand Saoul était possédé par ces esprits qui venaient de l'Éternel, qui ne venaient pas de Satan, ces esprits qui frappaient Saoul, qui tapait Saoul, ces esprits ne venaient pas de Satan, ces esprits venaient de Dieu. Je déclare ce soir que toute personne qui est ton Léviathan, qui a courbé ta vie, qui a tordu ta vie, qui a noirci ton ministère, qui a noirci ton témoignage, qui a été calomniateur envers toi, que Dieu envoie les mauvais esprits pour le frapper, au nom puissant et glorieux de Jésus. Celui qui t'a fait pleurer, que Dieu envoie les mauvais esprits afin de le localiser et le frapper. David a risqué la mort en voulant délivrer Saoul. Il a commencé à chanter. Les démons sortaient, les esprits méchants. Je ne sais pas si on peut les appeler démons ou quoi, mais la Bible les appelle les esprits méchants venant de l'Éternel. Donc, ce ne sont pas les démons. Ce sont les esprits de Dieu
mais qui ont la fonction de frapper, de punir, de corriger les ennemis des amis de Dieu, les ennemis des enfants de Dieu. Ils sont corrigés par ces esprits-là. C'est comme dans tout le gouvernement humain. Il y a des agents secrets. Leur rôle, c'est tuer les ennemis de la nation. Malgré que nous sommes dans un pays démocratique ici, là, en France, aux États-Unis, partout, si tu mets les États-Unis en danger, ils vont te tuer. Si tu mets la France en danger, ils vont te tuer. Ça ne sera pas dit dans le média, personne ne saura. Mais ils vont te tuer. Mais si c'est tellement grand, ils vont te tuer publiquement. Ben Laden a été tué en live. C'était en direct à la télévision. On a montré qu'on l'a tué. C'est un pays démocratique. Mais on a tué Ben Laden. Pourquoi? Parce qu'il a créé un désastre. Attention, Dieu a aussi des esprits méchants. Dieu peut envoyer. Mais tu dois te lever et croire aux promesses de Dieu. Qu'est-ce que David a fait? David a commencé à jouer. La Bible déclare, Saoul s'était levé avec sa lance à la main. Et il disait en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Je frapperai. Tu vois, il y a des gens, il y a des gens qui sont comme ça dans la vie, bien-aimée. Toi, tu l'aimes bien. Toi, tu veux son bien. Toi, tu veux qu'il soit élevé. Toi, tu lui donnes les opportunités. Mais lui, il te prend comme sa cible. Il prépare même le guet-apens pour te tuer. J'aimerais bien que vous puissiez lire ça à la maison. Je ne lis pas ça avec vous ici, là. Mais lisez ça à la maison. 1 Samuel 18, 11 à 12. Saoul s'éleva, sa lance à la main, et il disait dans son esprit, David était en train de jouer pour sa délivrance. Tu vois ça? Toi, tu es en train de faire quelque chose pour le bien de quelqu'un, mais cette personne prépare les armes contre toi. Toi, tu parles bien de lui partout où tu vas, mais lui, partout où il va, il parle mal de toi. Mais d'une manière subtile, d'une manière subtile, avec une puissance de malignité sans pareil. Oui, je l'aime bien, c'est mon ami, mais je l'aime bien, c'est un bon prédicateur, mais je le supporte seulement. Mais il est bien, mais normalement, il est trop colérique. Normalement, il n'est pas trop calme. Normalement, il va inventer quelque chose, malgré qu'il a donné un bon tableau de toi, mais il met aussi un bémol. La personne qui ne te connaît pas, qui apprend que tu es un bon prédicateur, tu es une bonne personne, mais sauf que il a tout gâté. Saoul reçoit la délivrance par David. Pendant que David est en train de prier, lui, il est en train de dire en lui-même, je vais tuer David. Je vais tuer David. Et la Bible dit, mais David se détourna de lui 2 fois. 2 fois. Il a tiré, David s'est détourné. Il a encore tiré, David s'est détourné. Et puis David s'est enfui. Attention, il y a des gens qui ont des problèmes avec Dieu. Tu cherches à les sauver. Bien-aimé, il va te tuer. Combien de gens qui ne se sont pas fait tuer par des personnes qu'ils ont aimées? Ne donnez pas votre amour à quelqu'un qui ne le mérite pas. Parce que ni l'amour, ni ton amour, ni ta prière ne l'empêchera pas de t'en vouloir. S'il a l'occasion de te détruire, il va le faire. S'il a l'occasion de te détruire, il va le faire. Il ne va pas hésiter, jamais. Il ne va pas hésiter, jamais. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les léviathans de ta vie, tous les dragons de ta vie, toute puissance malfaisante contre ta vie, que Dieu le frappe. Que Dieu frappe tous les magiciens qui attaquent tes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu puisse détruire, frapper le léviathan de ta vie. Celui qui vient tordre ton témoignage, courber ton foyer. Au nom puissant et glorieux de Jésus.
Au nom puissant et glorieux de Jésus. Le prophète Ésaïe est en train de dire, le Léviathan, Dieu frappera les Léviathans. Dieu frappera les Léviathans. Le monstre, le serpent à 7 têtes, Dieu le frappera. Dieu le punira. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais rappeler encore que cette semaine, c'est la semaine ayant comme thème Dieu frappera tes ennemis. N'oubliez pas, un rendez-vous divin, un rendez-vous sacré à tous les Brazzavillois et Brazzavilloises. Le samedi prochain, le samedi 18 novembre 2023, de 15h à 18h, nous sommes à Brazza. Une croisade de miracles et de guérisons, de briser le lien, renverser les autels sataniques. Salle Sony Laboutansi. Sony Laboutansi à Brazzaville. Ce samedi, envoyez de l'argent à vos frères et sœurs, mobilisez-les. Nous allons passer des moments extraordinaires. Après Brazzaville, nous serons à Pointe-Noire le samedi 25 novembre 2023 à l'amphithéâtre de Sueko de 15h à 18h. 2 rendez-vous divins. Congo-Brazza, c'est ton tour. Car le Dieu de retour à l'expéditeur va fouler les pieds de Congo-Brazza. Va fouler les pieds à Brazzaville, la capitale, et à Pointe-Noire. Le Dieu de tremblement. Le Dieu de retour à l'expéditeur. Le Dieu qui te soit fait selon ce que tu as fait. Le Dieu de l'effet miroir. Le Dieu de la loi de la sémence et de la moisson sera à Brazzaville et à Pointe-Noire. Samedi 18 novembre 2023 de 15h à 18h à Brazzaville dans la salle Sony Laboutansi. Et puis, le samedi 25 novembre, à Pointe-Noire, dans l'amphithéâtre de Sueko. Ce soir, je voudrais que cette semaine, que tes prières soient extrêmes. Dis avec moi extrême. Paul dit, je ne frappe pas à l'aventure. Je frappe pour atteindre l'objectif. Je frappe pour atteindre l'objectif. Je frappe pour faire tomber. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Il faut te lever et dire, Seigneur de gloire, tu as dit dans ta parole, au jour du jugement, tu accompliras ta parole. Comme tu avais frappé Amalek, frappe mes ennemis au travail, dans les études de mes enfants, pour ma santé. Frappe les saints de gloire, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Je voudrais que tu te lèves ce soir et déclares contre tes ennemis. Votre tour arrive. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Votre tour aussi arrive. J'ai pleuré à cause de vous. Votre tour aussi de pleurer arrive. Le temps vient, les jours approchent, où vous aussi, vous allez pleurer. Vous serez non seulement troublés, mais frappés. La joie va disparaître de votre maison, de votre vie. Car ce démon de Léviathan, c'est des démons de possession qui vient tordre les témoignages, qui vient tordre la vie de plusieurs personnes. Je te dis, lève-toi et prononce un jugement. Que l'Éternel frappe durement avec son épée tous les serpents au travail, tous les Léviathans, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, le Dieu de la Bible, le véritable, le Dieu de ton alliance. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Il est très important de comprendre que nous sommes dans un monde de combat, dans un monde de guerre, dans un monde où le diable n'a aucune pitié, n'a pas de pitié. Il est très important de se lever et d'être comme des serpents, a dit le Maître. Il a dit, je vous envoie comme des brebis. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme la colombe, mais prudents comme le serpent. Cette bataille ne sera pas gagnée tant que nous n'allons pas porter toutes les armes de Dieu à nous. La vérité, oui. La justice, oui. Les ailes de l'évangile, oui. Oui, les ailes de l'évangile. La cuirasse, comme le salut sur notre tête, oui. La foi comme bouclier, oui. Mais n'oublions pas aussi le paix de l'esprit, qui est la parole. N'oublions pas aussi qu'être malin fait aussi partie des armes spirituelles. Nous sommes dans un monde où les esprits méchants vagabondent de gauche et à droite. Ils inspirent de mauvaises pensées. Ils suggèrent de mauvaises pensées à nos ennemis, à ceux-là qui nous haïssent. Toi, tu penses que quand Satan veut t'attaquer, il va aller ailleurs. Il va aller à la personne qui te hait déjà, à la personne qui te jalouse déjà, à la personne qui veut nuire déjà à ta vie. Il faut qu'il y ait des prédispositions afin que le diable puisse utiliser encore puissamment cette personne. Satan a suggéré à Judas de livrer Jésus. Satan a suggéré à Judas de livrer Jésus. Pourquoi? Parce que Judas était déjà voleur. Judas était déjà jaloux de Jésus. Aucun apôtre n'était jaloux de Christ comme Judas. C'est lui qui gardait la bourse, la caisse, l'argent. Le jour où cette femme a versé le parfum des grands prix, prophétiquement, elle avait déjà embaumé les corps de Christ. Parce que cela ne se ferait pas. Parce que la mort de Christ serait violente. Allait être une affaire d'État. Et quand cette femme, poussée par le Saint-Esprit, elle a pris le parfum des grands prix, elle a cassé, elle a oint les pieds de Christ, elle a nettoyé avec ses cheveux. Les gens ont commencé à murmurer dans la maison. Si seulement cet homme était prophète, il connaîtrait qui est la femme qui est en train de verser le parfum sur lui. Jésus a regardé l'homme qu'il avait invité chez lui à la maison. Il a dit, Simon, je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas donné de l'eau à laver les pieds. Mais cette femme, depuis que je suis arrivé ici, il a pris le parfum de grand prix, le salaire de toute une année. Il a brisé et il m'a lavé. Ce que toi tu n'as pas fait, cette femme l'a fait. Quelquefois, bien-aimés des Seigneurs, les gens que nous aidons, ils ne sont pas prêts à nous aider. Les gens que nous aimons, ils ne sont pas prêts à nous aimer. Les gens que nous soutenons de plus, ils ne sont pas prêts à nous soutenir. Jésus n'était pas venu dans cette maison pour cette femme. C'est Simon qui l'avait invité. Mais la personne qui l'a invité n'a pas respecté le protocole de lavage de pieds. Combien de gens, bien-aimés des Seigneurs, que nous avons tellement accompagnés, tellement soutenus. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont tourné les armes contre nous. Jésus a dit, mais cette femme, il ne faut pas l'en vouloir. D'ailleurs, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Parce que l'action qu'elle a posée, elle l'a fait pour ma mort et ma résurrection. Et Judas ce jour-là dit, il fallait vraiment vendre ses parfums et donner l'argent aux pauvres. Donner l'argent aux pauvres. La Bible dit que ce n'est pas qu'il se mettait en peine de pauvres, mais comme voleur, comme il volait dans la bourse, voilà, il voulait que ces parfums-là soient vendus pour que l'argent entre encore beaucoup plus dans la caisse, afin que lui, il puisse encore beaucoup plus voler. Nous sommes dans un monde, bien-aimé des Seigneurs, des hommes méchants de Judas. Même si tu es chrétien, Satan a la capacité d'entrer dans le cœur de quelqu'un pour te détruire. Comme pour Judas. Satan est entré dans le cœur de Judas. C'est lui qui a tué Jésus.
tu peux être un enfant de Dieu. Si quelqu'un à côté de toi est jaloux, est manipulateur, si quelqu'un à côté de toi est dangereux, c'est un léviathan, c'est démon de mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, attention, même si tu es pasteur le plus consacré, le plus dédié à Dieu, attention, Satan peut passer par Judas et Judas va certainement te tuer. La Bible dit, Judas cherchait depuis ces jours-là l'occasion pour tuer Jésus. Combien de gens cherchent les occasions pour en finir avec toi? Combien de gens lèvent ta voix et déclarent, celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Satan était démon, vous serez frappés. Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible déclare, recommande tes œuvres à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et l'Éternel agira. Crois que Dieu frappera les sorciers. La personne qui a troublé ton foyer sera frappée, localisée. Citez son nom. Tanga kombonaye, le banzambe. C'est Léviathan. Tu as dit par la bouche de ton serviteur Ésaïe, en ces jours l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Seigneur, lève-toi. Regarde ce que me fait cette femme. Elle a pris mon mari. Regarde ce que fait cet homme. Il trouble mes enfants. Regarde ce que fait cet oncle. Il a déjà mangé 10 personnes dans la famille. Et il va continuer à faire. Seigneur, lève-toi. Regarde ses collègues sorciers et sorcières au travail qui me rend la vie difficile, qui ne veut pas me voir en paix, qui veut empêcher ma promotion. Au nom puissant et glorieux de Jésus, ce soir, Seigneur l'Éternel, frappe-les avec ta dure, grande et forte épée. Dieu n'a jamais raté la cible. Le serpent de ta vie sera frappé. Le Léviathan, le serpent tortueux sera frappé. Le monstre sera frappé. Celui qui a tordu tes enfants, celui qui a tordu ton mari, celui qui a tordu ta vie, au nom puissant de Jésus, il sera frappé, frappé, cogné, frappé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'Éternel frappera Amalécites, les Amalécites qui sont venus pour bloquer ton chemin, pour aller à la terre promise. Dieu le frappera, Dieu le frappera. Il a dit à Moïse, puisque Amalek est venu te combattre sans cause, alléluia, lève ta main, alléluia, lève ta main Moïse et déclare, puisque la main a été levée devant l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, toute personne, Léviathan, Seigneur de gloire, qui est venu créer le trouble, le chaos dans ma vie, le chaos dans mon église, le chaos dans mon ministère, Seigneur de gloire, qu'il soit troublé, qu'il y ait une guerre, qu'il soit frappé par toi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu as dit, Seigneur de gloire, j'effacerai la mémoire d'Amalek sur la terre, sous le soleil, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible déclare, l'Éternel fera de tes ennemis ses ennemis, de tes adversaires tes adversaires. Ceux qui te haïssent, Dieu va les haïr. Ceux qui te combattent, Dieu va les combattre. Dieu les combattra. Alléluia. Ceux qui vont te combattre, Dieu les combattra. Ceux qui vont te haïr, Dieu va les haïr. Ceux qui vont s'opposer à toi, Dieu s'opposera contre eux. Dieu s'opposera. Celui qui veut s'opposer contre tes enfants, Dieu s'oppose contre leur vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je sens la bénédiction de Dieu. Je sens qu'il y a une brutalité cette semaine. Je sens qu'il y a une violence spirituelle cette semaine. La prière extrême, Dieu frappera. Dieu frappera tes ennemis. La prière extrême, Dieu frappera tes ennemis. Dieu frappera le Léviathan. Dieu frappera la sorcière du quartier. Dieu frappera
frappera Jézabel, celui qui a écrit des mensonges pour qu'on puisse te lapider. Dieu le frappera au nom puissant et glorieux de Jésus. Toute personne qui a participé à une réunion de Satan, à une réunion de sorciers pour nuire à ta vie, pour nuire à tes enfants, Dieu le frappera, Dieu le frappera, Dieu le frappera. Le Seigneur a dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Ta fille sera délivrée parce que Dieu frappera à la joue les adversaires, les léviathans. Dieu le frappera. Je sens l'onction de Dieu. Cette semaine, elle est terrible. N'oublions pas que nous aurons jeûne et prière. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, nous allons clôturer avec ces thèmes de violence. L'Éternel frappera tes ennemis. Moi, je serai à Brazzaville, mais je serai avec vous en esprit. Et je suis convaincu que quelque chose de puissant va se révéler encore cette semaine. Nous tendons vers la fin de l'année. Nous croyons que la fin de l'année sera une fête glorieuse, sera une fête de miracles, de prodiges, une fin de l'année de puissance, de la grandeur, d'impact au nom puissant de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. N'oubliez pas de nous soutenir financièrement. Nous avons besoin de vous. Il y a le Playlib, il y a le PayPal, il y a RIB, où vous pouvez envoyer par virement. Il y a aussi le site internet où vous pouvez aller dans www.samuelpanzou.tv. Dans la rubrique faire un don, vous pouvez choisir le montant que vous voulez envoyer pour nous soutenir. Soutenez les réseaux sociaux, nos pages Facebook, notre chaîne YouTube, notre site internet. Ça nous coûte énormément d'argent parce que la piraterie est devenue monnaie courante. Alors nous avons besoin de continuer à entretenir ce site internet et cette page Facebook. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Si vous voulez payer un dimanche de la salle, n'hésitez pas, faites-le, appelez-nous. Nous sommes à Noisy-le-Grand, à l'hôtel Novotel de Noisy-le-Grand. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a le numéro de téléphone, appelez tous les dimanches de 10h à 13h. Nous sommes là. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.